Yo les potos, ici Sinodax, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, car tout simplement il y a eu les élections législatives et le NFP a gagné devant le RN et devant le parti Ensemble. Et donc je vais demander aux Marseillais ce qu'ils pensent actuellement de la situation politique. Pour eux c'est une bonne chose ou pas. Toi, excusez-moi, ça vous dérange de répondre à d'autres questions ou pas? Ça te dérange pas de ouvrir ta tête? Ok. Comme tu le sais, il y a eu des élections législatives. Alors qu'est-ce que tu penses des résultats? Je pense que c'est bien que ce soit la gauche qui soit passée, qu'il y ait la majorité sur les sièges. Et tout le monde a fait barrage au RN, ça c'est un bon choix du coup. Je pense que c'est très important pour tout ce qui va se passer dans le pays. Et ça pourra sûrement ramener du calme avec tout ce qui se passe actuellement. Et j'espère que le nouveau Front Populaire va faire de bonnes choses pour notre pays. Bah c'est bien. Et en quoi c'est bien? Je sais pas. Parce que c'est pas le RN déjà. Qu'est-ce qui est problématique dans le programme du RN selon toi? Beaucoup de choses. Comme? Bah déjà l'homophobie. Et bon après, ouais, y a la phobie des religions aussi. Ils sont très islamophobes dans le RN. Et Si tu votais, t'aurais voté NFP du coup. Ouais, j'aurais fait barrage au RN du coup. Est-ce que du coup il y a quelque chose vraiment que tu apprécies énormément pour ce parti-là? Ben, C'est simplement pour faire barrage, pour pas que l'extrême droite passe. J'aurais fait barrage pour pas que l'extrême droite passe parce que déjà pour commencer, je m'y connais pas trop en politique. Et je suis à peine informé. Je vois pas bien les idéologies de l'extrême droite. Ça me correspondrait pas, je pense. Je comprends, je comprends. Bon bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Allez, bonne journée. Selon toi, est-ce que LFI serait antisémite ou christianophobe? bah j'ai entendu des choses comme ça, mais j'ai vu quelques articles, mais c'est pas vraiment ça qui compte. Enfin, je sais pas. C'est pas le but. C'est la politique, c'est pas la religion de base. Par contre les gars, moi franchement, que ce soit extrême droite ou extrême gauche au pouvoir, dans tous les cas, franchement, moi je m'en tape un peu. Mais ce que je veux, c'est que les gens ils soient pas divisés, c'est tout. Et là, ils sont activement divisés en fait. Excuse-moi, est-ce que t'as 2 minutes ou pas? Bon. Index gros. Je suis ni d'un parti ni de l'autre en soi. Tu vois, moi, j'ai voté, je le dis, RN pour certains changements. Après, tout ce qui est côté immigration, tout ça, moi, j'y connais rien. Je dis que franchement, la France, on lui a apporté déjà beaucoup de choses en tant qu'immigration, tu vois. Donc, je pense que pour le moment, je ne devrais pas me poser sur ça. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui traiteront de racistes les gens qui votent RN justement? En soi, moi, je suis pas raciste, mais j'ai quand même voté RN. Donc, en soi, tu vois, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils sont pas assez ouverts. C'est juste ça le problème. Et qu'est-ce qui te déplaît dans le programme de l'extrême gauche? C'est le côté où ils veulent changer certaines lois qui sont pas bonnes, comme pour l'immigration, ils veulent faire venir un peu plus, sachant que nous, déjà français, on n'a pas assez de travail. Et ensuite, même pour tout ce qui est les habitations, ils veulent enlever certaines lois pour qu'on te prenne ton chez toi. Et nous, en tant que Français, on se tue pour avoir notre chez nous. Donc, à un moment donné, je suis désolée, mais il y a certains trucs qui me plaisent pas. Mais après, voilà, ils ont des bons côtés comme des mauvais, comme tous. Demain, il y a une agression, le fait qu'il a rien sur lui, c'est toi qui passe. C'est par rapport aux élections législatives. Qu'est-ce que tu en penses de la victoire du NFP? Mais L'extrême droite sont finis ça fait 10 troisième. ans que je suis là en France et chaque année c'est la même chose. Ils ramènent Marine Le Pen, t'as compris, l'extrême droite et tout, et ramènent des autres comme ça, Marine Le Pen et tout, et font la pression pour les gens. Tu as vu comme hier, ils ont fermé tous les magasins. Ouais. Si elle gagne Marine Le Pen, ils vont casser tout. Et automatiquement, le peuple va faire quoi? Ils ont quand même cassé du coup. Ils ont quand même cassé malgré que le fait qu'ils ont perdu. À Paris, c'était le cas. Prévu, ouais. Ils ont cassé, mais à Marseille, ils ont rien fait. Tu as vu? Ouais, à Marseille, ouais. T'as compris? Comme on dit, c'est un gang. Marine Le Pen, elle va jamais prendre la place. T'as compris? Elle va juste rester comme ça. Toi, tu la vois, tu vas contre elle. Pour lui, comme Macron, tout le monde le connaît pas. Un jour, il est venu président. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le programme de la gauche? Si vous aimez pas la droite, vous aimez la gauche, non? Mais moi, ni la gauche ni la droite. Même dans mes mains, je connais pas ni où la gauche et la droite. T'as compris? Je suis très satisfaite, je suis contente. J'avais justement peur et j'y croyais plus. Je pensais pas qu'ils allaient être en majorité. Et qu'est-ce qui vous a fait peur du coup dans le programme de l'extrême droite? Qui masquent leur idée profonde sous des nouvelles idées, mais le fond est le même depuis plus de 50, 60, 70 ans. C'est toujours la même chose et ce qui me dérange, c'est que pour moi c'était un vote de honte il y a une certaine époque et que maintenant les gens revendiquent et assument pleinement, fièrement dans la rue qu'ils votent pour ça et ça me choque énormément. Sur la politique, je pose des questions. Ce que vous en pensez de la politique? Non? Ah ouais. Bonjour, excusez-moi. Codola.
Il y a personne qui a 2 minutes dans sa vie pour répondre à des questions. Parce que y en a, ils mettent des vents alors que je suis là, je dis bonjour, excusez-moi quand même. La politesse des gens, genre. Les gars, soi-disant, ces gens, ils veulent le vivre ensemble, etc. Mais quand tu vas leur parler, ils parlent pas en fait. Ils te répondent pas, ils te mettent des vents. Va savoir en fait. Je me sens mieux, je me sens soulagé. Et vive la France, hein, c'est un pays mixte avec des Noirs, des Arabes, tout ça. C'est ça, en fait, c'est la France, voilà. Ouais, il a tout dit en vrai. Est-ce que vous avez l'âge pour voter ou pas? Oui. Vous avez voté NFP? Moi, j'ai pas voté. Pour quelle raison? L'école, elle était fermée, on pouvait pas voter. Ils ont dit, les quartiers nord et tout, ben, ne votez pas. Enfin, c'était quoi Mais le c'est truc? même pas pour ça. Le premier tour, tu as voté ou pas? Le premier tour, tu as voté? Ouais, j'ai voté. En vrai? Ouais. T'as voté qui? Je sais même plus. On m'avait dit de voter un papier rose. Je sais plus. Je sais plus, ils m'ont dit. J'ai fait un snap, après on m'a dit, ouais, prends le papier rose et tout, tu mets ça. J'ai mis ça et j'ai voté. We would vote for Biden or for Trump? Yeah. How do we look like? No, a left loser. You see, a left loser who's crooked. Crooked Biden, I call him. Crooked Biden, yeah. That's how I see it. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Bardella, en vrai de vrai? Bah, en vrai, ce qu'il compte mettre en place, hein, c'est tout. Comme Les lois, ses idées. C'est pas trop ça en vrai. Moi j'aime pas les idées qu'il veut mettre en place en fait en France. Voilà, je suis pas d'accord avec lui. Ok, bah merci les gars, c'est gentil. Excusez-moi, vous avez 2 minutes ou pas? Non. C'est pas grave. Colombienne ça. Exact, j'allais dire la même chose. Les gars, vous avez 2 minutes ou pas? Est-ce que vous avez vu du coup ce qui s'est passé hier par rapport à la politique, que le NFP il a gagné? Vous avez pas vu? Moi j'ai vu. Voilà. On encule le RN dans tous les cas. C'est comme ça. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, mon frère. Voilà, c'est des putains de racistes, des fachos. Le Coran ici on est en France, c'est comme ça. Voilà, une liberté d'expression. Si on a envie d'être avec des Arabes, des Noirs, des Chinois, c'est ce qu'on a envie. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Le RN c'est des gros trous du cul. Voilà, je vous le dis en tout cas. Et bref, ouais, moi je suis content pour le NFP. Voilà, c'est tout. Tu as suivi un peu le programme du NFP ou pas du tout? Ouais, j'ai suivi. Qu'est-ce qui te plaît un peu? Je sais pas, ils veulent augmenter le SMIC, j'ai vu. Ils veulent faire plein de petits trucs, quoi. Je trouve ça quand même bien que c'est eux qui est passé et pas la droite. Pourquoi ça? Bah déjà parce que je ne consomme pas le racisme ni l'homophobie. Et pour faire un monde, il faut de tout. Vous avez une mesure raciste du RN dans votre tête là? Non, pas particulièrement. Ok. Comment tu veux qu'ils augmentent le SMIC? Comment ils peuvent le faire? Après, moi, tu as vu, je suis pas politicien. Ouais, je te dis la vérité, frère. Ça, c'est leur problème. Moi, frérot, en tout cas, Jordan Bardella et ses petits bières, là, les petits gags, tu vois, c'est quoi? Je m'en bats les couilles, tu vois. Je te dis la vérité. Ils veulent faire un programme de merde. J'ai même pas regardé, en vérité. J'avais pourquoi? Parce que c'est des putains de racistes, mon frère. Ils veulent tous nous exclure, le sang. Ils ont dit quoi? Double nationalité, c'est pas possible. La viande de halal, c'est pas possible. Mon frère, ça y est, au bout d'un moment, quoi, on n'a plus le droit de rien faire. On n'est plus en France, en vrai. Ah ouais, mon frère, je suis français. J'ai la carte d'identité française, moi, ça. Est-ce que tu te sens leur servir demain s'il y a une bataille, tu viens avec nous? Ah ouais, mon frère. Et c'est quoi le rapport? Non, mais c'est pour savoir, parce qu'eux, ils pensent que justement, vous ne vous sentez pas assez français, tu veux dire ou pas? Non, mon frère, on est français, mais juste, on n'est pas raciste. Faut être la français et français raciste, c'est tout. Moi, je suis marocain et français. Voilà, c'est Pour toi, tous ceux qui ont voté RN, c'est des racistes. Les 12 millions de gens, les 12 millions de Français. Voilà, les 12 millions de Français qui ont voté RN, je vous le dis, vous êtes tous racistes, voilà. Parce que sinon, vous votez RN pourquoi si vous n'êtes pas raciste? Dites-moi la vérité, voilà. Ça va, merci. Les gars, c'est un sous Bardella qui est arrivé en tête à Marseille. Oh, excusez-moi, est-ce que vous avez 2 minutes ou pas? Est-ce que vous avez 2 minutes ou pas? À part la politique, c'est important pour les jeunes de demain. Justement, c'est quoi votre avis? On a voté. On a voté le Royaume-Uni. Donc ça sera pas... Ok, ça marche. Pardon? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été déçus, donc on continue. Vous avez raison. Ça va. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Faut écouter la voix de Dieu. Et non pas la voix de Mélenchon, les gars. Est-ce que vous avez peur de l'extrême droite? Bah, je crois qu'il n'y a aucun extrême qui est bon, donc ouais, je crois que ouais. Bah, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, hein, je pense qu'il n'y a aucun des deux qui est bon. Qu'est-ce que tu en penses de la vie des Français? Dans le nouveau Front Populaire, il y a les écolos aussi, mais je pense pas qu'ils font le travail pour l'instant. C'est une dinguerie. Faut nettoyer là. Bonjour, je suis avec. Zara, Maïlis. Comme le magasin. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Alors déjà, vous êtes informé de ce qui s'est passé hier par rapport aux élections? Oui,
Qu'est-ce que vous en pensez de la victoire du Nouveau Front Populaire et la défaite de l'extrême droite du coup? Moi, je suis contente qu'ils ne sont pas passés. Ouais, moi aussi, pareil. Du coup, vous avez voté ou pas? Non. Vous n'avez pas fait barrage? Non. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le programme du Nouveau Front Populaire? Je sais pas si je sais pas la vérité. Ah ouais? Et qu'est-ce qui vous fait peur dans l'extrême droite? fait peur. Je sais pas en fait. Je suis pas trop dans ça. Ouais, en fait, on a suivi, mais on n'est pas trop informé, vous voyez, c'est quoi? Ouais. Ouais. Ok. Il n'y a pas une mesure ou quoi que vous n'aimez pas? Je sais pas. Et toi? Non. Ok, ça marche. Vous étiez contre l'extrême droite ou pas? Vous vous intéressez à la politique un peu ou pas? On va dire oui et non. Oui, parce que je tiens des bureaux de vote. J'ai tenu un bureau de vote et je tiens des bureaux de vote. Voilà. Mais non, je ne m'intéresse pas vraiment à la politique. Vous n'avez pas voté hier? Si, j'ai voté, mais je peux pas vous dire pourquoi. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un parti qui vous a fait plus peur qu'un autre? Je répondrai pas à la question. Si je dis un parti, je vais être certainement stigmatisée ou on va dire voilà, c'est voilà. Donc et si je dis un autre parti également, déjà on est en France, il y a la liberté d'expression, on est au 21e siècle, on a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit de voter qui on veut et on n'a pas le droit d'être stigmatisé parce qu'on vote un parti à un autre. Donc je dirais non, mais après vu que ça prend des débats et des proportions un peu voilà. Je m'abstiendrai de dire ce que je pense parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de proportions parce que à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, ça prend trop de proportions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire du Nouveau Front Populaire? Pas étonnant parce que barrage de l'extrême droite, donc pas étonnant. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis, je suis un peu apolitique moi. Vous êtes un peu dégoûté ou pas du tout? Dégoûté oui, mais au même titre que si l'extrême droite était passée. Pareil. Dans les deux cas, c'est la peste ou le choléra, quoi. Pourquoi l'extrême droite elle est raciste ou quoi? Bah, la droite, parce qu'elle a quand même été créée par des fascistes, de base. Faut remonter, après c'est l'histoire, je pense, donc faut se renseigner un petit peu. Et la gauche, pourquoi? Bah, parce que la gauche, là, c'est l'extrême complètement, c'est une ouverture complètement à l'immigration. Il n'y a plus de limite, quoi. Donc voilà, il faut lire les programmes, s'intéresser. Et... Est-ce que ça n'a pas changé, justement? Est-ce que le fascisme, c'est une histoire ancienne et maintenant c'est... Non, regardez bien, Bardella, il reprend toutes les phrases de l'époque. Non, c'est ceux qui votent Bardella, là, en ce moment, c'est les personnes qui regardent juste Instagram et qui se renseignent pas vraiment. Oh, faut le dire. Je n'ai pas parlé français. Ok. Brésil? Barcelona. Ah. Is good politique in Barcelona? Oui, plus ou moins. Why? À Barcelona, c'est bon, mais à Espagne, maintenant, c'est différent. Mais je crois que c'est mieux le Front Populaire, c'est ça. Et est-ce que vous avez un argument pour dire que c'est justement bien? Une loi ou quoi? Je viens d'Argentine, on a la droite là-bas, c'est la merde, donc là ma réponse. On est relativement contente, relativement mitigée. Pourquoi ça? Contente, mais ça va quand même être le fouteur parce qu'il n'y a pas de majorité. Absolue du moins. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le programme de l'extrême droite? Le racisme. Pour moi, du changement. Ouais, ils ont peur du changement, je pense. Donc, le Nouveau Front Populaire n'apporte pas de changement du coup? Si, mais pour moi, il n'apporte pas. C'est pas les meilleurs points, quoi. Selon vous, l'extrême droite est raciste, etc. Le parti du RN est raciste? Je vais pas parler parce que je connais pas trop exactement, j'ai pas regardé son programme et tout. Donc, Moi, je pense pas. Parce que les Français, en fait, on est ce qu'on. Ouais, c'est ça, que ceux qui sont là, enfin voilà, en gros, ce qu'on a vu, c'est que juste c'est toujours les mêmes qui payent et du coup, ils voulaient changer ça, quoi. Par exemple, interdire l'AME pour les étrangers, je trouve ça aberrant, par exemple. Je suis assez contente qu'ils aient gagné parce que personne, je crois, ne veut d'une extrême droite au pouvoir, notamment par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, il y a beaucoup de peur au niveau de plusieurs catégories de population, tout ce qui est juif, musulman ou étranger. Une extrême droite, ça peut faire peur, mais une extrême gauche aussi. Justement, il faut un entre-deux. Une extrême gauche et une extrême droite, en fait, ces deux partis-là, personnellement, je trouve qu'ils ne respectent pas trop les valeurs de la République, que pendant des milliers d'années, on s'est battu pour avoir. Il fallait vraiment un entre-deux, mais je suis contente que l'extrême droite... Ils vont te dire que l'extrême droite, c'est plus pareil qu'avant, etc., que c'est pas des nazis maintenant, actuellement. C'est pas des nazis.
Ouais, mais presque. Presque parce que Faut pas dire ça, le nazisme c'est pas pareil qu'actuellement là. là, je suis complètement d'accord, mais ça fait peur quand même. Moi, je suis contente que du coup, ce soit le Front populaire qui soit passé par rapport au RN, mais Et pourquoi ça? Pourquoi l'extrême droite est raciste, etc. pourquoi Parce que c'est basé sur des bases de nazisme. Ah ouais, vas-y, continue. Le Pen l'était, enfin pas Marine, mais son père. Allez vous documenter, regardez vraiment les partis, c'est disponible, vous allez sur internet, vous avez vraiment ce que propose chaque parti. Vous laissez pas influencer par les réseaux sociaux, après chacun a son propre avis sur la chose. Parce qu'il y a beaucoup en fait de règles, enfin, de lois qui vont sortir au niveau des étrangers, au niveau de tout ce qui est différence de religion. On est d'accord que la France est un pays catholique, mais c'est aussi un pays laïque. C'est quoi un pays laïque? C'est qu'il accepte en fait toutes sortes de différences, qu'elles soient ethniques, religieuses ou autres. Et personnellement, je trouve que le RN ne respecte pas trop ça. Et moi, je parle au niveau de la République. C'est-à-dire qu'une extrême droite, ça fait peur. Une extrême gauche, ça fait peur. Il faut un entre-deux. Les deux idées sont bonnes, mais elles respectent pas. Du coup, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de parti vraiment entre-deux pour toi. Le parti républicain, par exemple. Tout ce qui est républicain. Qui sont ralliés justement avec le RN, je crois. Éric Ciotti. Éric Ciotti s'est rallié avec le RN, mais je sais pas si les républicains, ils sont... Les républicains qui sont en dehors du RN. Ouais. Ok. Juste ne soyez pas dans les extrêmes, réalisez vraiment qu'il y a un vrai danger aujourd'hui et qu'aujourd'hui on est dans une société où tout peut basculer très très vite et si vous prenez une vision globale du monde, il y a certains pays où ça part dans des extrêmes qui sont vraiment graves parce qu'il y a beaucoup de désinformation aujourd'hui sur les réseaux sociaux et de très jeunes sont impactés et du coup se rendent pas compte qu'ils sont totalement en fait dans la désinformation et ils sont pas du tout informés du parti et de ce qu'il englobe. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, soyez pas dans des extrêmes, soyez conscients et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de la victoire du nouveau Front populaire hier? On est très inquiets. D'accord. Oui, ça nous fait plaisir, oui. On n'y croyait pas trop, mais finalement, c'est la bonne surprise, quoi. Parce que depuis quelques années, on a tellement de mauvaises surprises que celle-ci, on la classe parmi les bonnes et qu'elle a peut-être un avenir, j'espère, voilà. Faut pas se laisser perturber par des perturbateurs et comment on appelle ça, là, les gens qui donnent le mouvement, les influenceurs et tout ça. Là. On est farci de gens comme ça partout. Et il faudra essayer de faire un peu pas un nettoyage ethnique, mais un nettoyage des influenceurs de mauvaise aloi. Quand même, ils sont majoritaires à l'Assemblée. Peut-être. Avec les sièges. Ils ont 126 sièges, le RN. Oui, mais ils arrivent en troisième maintenant. Ils arrivent en troisième position, non? Ah, mais en termes de sièges, ils sont plus hauts que par exemple la LFI ou les écolos ou quoi. En termes du parti RN, sans parler du nouveau Front populaire qui sont ralliés. Non, ça a été un coup d'arrêt, là, ces élections. Et c'est une bonne chose. Et je pense que les gens vont réagir. Ils vont réagir, là. C'est ce qu'on attendait tous. C'est l'espoir qui s'est traduit hier soir et c'était un soulagement aussi parce que c'était pas gagné après le premier tour et après les européennes. C'est quand même un parti qui s'est fondé sur des bases qui sont à l'encontre des valeurs de la République et qui petit à petit a trouvé une place dans les médias d'abord et finalement dans notre démocratie, mais une place qui peut pas être aussi importante que ce qu'on a pu voir lors de ces scores records là de ces élections. Tu es contente que le nouveau Front populaire a gagné ou tu es déçue? Très 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 déçue parce que les gens qui ont voté pour le Front populaire d'après moi sont inconscients parce que la plupart de ce qui est marqué dans le programme n'est absolument pas réalisable. Comme quoi? Qu'est-ce qui n'est pas réalisable? Le SMIC à 1600 € par exemple? Déjà, le SMIC par exemple, déjà c'est absolument n'importe quoi. Parce que si on augmente le SMIC, du coup, tous les autres salaires, on peut pas tous les augmenter. Donc forcément, ça fera plus de taxes pour les autres revenus. Donc c'est n'importe quoi. Ensuite, désarmer la police, supprimer la BAC, entre autres. Je trouve ça totalement inconscient également. Abréger la loi anti-squat. Ouais, mais il faut comprendre que c'est tous des racistes, ceux qui votent pour le RN, soi-disant. Non, pour le RN, je suis absolument pas raciste. Ok, bah selon toutes les personnes, c'est des gens racistes, fascistes, etc. En quoi c'est raciste? Bah je te pose la question du coup parce que moi j'ai pas compris en fait. Parce que d'après les gens, en fait, ce qui est raciste dans le fait de voter le RN, c'est qu'apparemment ils veulent virer tous les immigrés. Faux. Déjà, il s'agirait de se renseigner et de lire les programmes déjà dans un premier temps. Même moi, qui ne suis absolument pas en âge de voter, je connais mieux les programmes que certains majeurs. C'est pour la France, une victoire pour la France. Pourquoi ça?
bah, c'est pas le fascisme qui monte au pouvoir et c'est les Français, enfin, c'est la France aux Français, quoi. Et pour toi, il y a des choses du programme du Front populaire que t'aimes bien? Ou t'as fait barrage, tout simplement? Non, tout ce qu'ils font pour les jeunes, en termes d'immigration, la Palestine, il y a quoi d'autre? La retraite. Ils font quoi pour l'immigration, justement? Bah, Est-ce que tu serais prêt à accueillir un migrant chez toi? ouais. Ah bon? J'ai déjà fait. Et un SDF? Oui. Comment c'est possible, le SMIC à 1600? Comment on peut l'avoir? Par quels moyens? Tu me poses une question très difficile là. Bah, auparavant, qu'il y ait un premier poste de SMIC à 1400 €, tout le monde disait oui, c'était impossible et tout. Là, on est en 2024 et il a 1400 €. Donc, Il faudra prendre les richesses des plus riches, en fait. C'est ça. voilà, entre autres. Ce que Bardella et Marine Le Pen ont déclaré, c'est que les immigrés qui étaient en France, qui travaillaient, qui apportaient réellement quelque chose à la France, qui faisaient des efforts, il n'y a aucune raison qu'on les renvoie chez eux. Par contre, ceux qui viennent, qui sont au chômage, qui n'apportent absolument rien et qui profitent des allocations qui sont à la base dédiées à ceux qui ont les papiers et qui ne sont pas en mesure forcément d'élever correctement leurs enfants ou d'avoir une vie confortable et même avec leur travail, ça sert à ça à la base des allocations. Là, pour les immigrés qui travaillent pas et qui viennent pour rien foutre, voilà. Donc si c'est ça le racisme... Voter pour le Front Mais populaire, mais tu aimes le nouveau populaire? quoi qu'il arrive. Mais non, bah la justice sociale déjà c'est quelque chose qu'on n'avait plus depuis les années Macron et qui ont toute leur place aujourd'hui et dont on a besoin, et c'est ce qu'on a entendu aussi hier soir, le soulagement de beaucoup de personnes qui ont souffert des années Macron, et si nous on a l'impression que ça nous a pas touché, c'est que on était privilégiés et qu'on s'en est plutôt bien sortis, mais en fait pour moi c'est pas ça l'idéal, et pour moi la justice sociale c'est ce qui manquait le plus et c'est ce qui va arriver là avec Et pour finir, est-ce que tu as un mot à dire pour les 10 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National hier? Est-ce que c'est tous des fascistes, racistes? Non, pas du tout. Non, il y a une grande partie, c'est des gens qui n'ont pas été écoutés et qui ont été énervés des dernières années et de la politique en France actuelle. Et c'est des personnes qu'il va falloir aussi écouter et qu'il va falloir prendre en compte si on veut pas qu'elles continuent à voter aussi extrême et à être aussi mécontentes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a voté RN contre Macron finalement. Pour toi, toutes les personnes qui votent Front populaire sont fait manipuler ou pas forcément? Pas forcément, je pense juste qu'ils... Du coup, Tu t'es embrouillé avec ta collègue? mais voilà, non mais je pense que c'est juste un manque de réflexion et voilà, on a envie, on se dit oui super, tout le monde gagnera la même chose, ça va être un petit peu voilà, c'est une utopie, c'est irréalisable et voilà, parce qu'ils sont inconscients et ils n'ont pas une grande réflexion d'après moi. Mais c'est pas grave, mais je t'aime Nour. En fait, tous mes amis sont de gauche, donc je suis un peu seule dans mon délire. Je sais pertinemment que je suis pas assez bien renseignée, je suis pas dans la vie active, tout ça, donc déjà j'ai pas le point de vue, et ça elle est d'accord avec moi, hein. Vu qu'on travaille pas, on n'a pas tout le point de vue nécessaire pour pouvoir vraiment se faire un avis propre, mais un truc qui est quand même pas négligeable. Si j'ai bien compris, le RN a voté contre un cessez-le-feu en Palestine où actuellement il se passe un génocide. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit les vidéos de personnes qui se font brûler vives, un massacre complet, donc ce qui se passe c'est actuellement un génocide. Quand on voit ça et qu'on est humain, qu'on a un cœur humain, on peut pas voter contre des personnes qui cautionnent ça. Ou par exemple certains députés, surtout parlementaires du RN, qu'on voit, par exemple il y en a qui fêtent l'anniversaire d'Hitler, qui donnent des surnoms mignons à Hitler, qui font des saluts nazis, par exemple à l'Assemblée nationale, je sais plus comment s'appelle le député qui a brandi le drapeau de la Palestine, qui s'est pris un renvoi de 15 jours de l'Assemblée nationale, alors que le mec qui a fait un salut nazi, il a eu un avertissement, et la présidente qui a un drapeau israélien sur elle, on lui dit rien. Est-ce que selon toi, faudrait pas plus se soucier de la France que ce qui se passe à côté? Alors oui, c'est important de se soucier de la France parce que on est en France, logiquement. Le premier truc auquel on pense, c'est la France, ça c'est complètement logique. Le seul truc, c'est qu'en fait, l'Union européenne, elle est concernée par ce qui se passe actuellement en Israël-Palestine, parce que certes, c'est les Israéliens qui tirent sur les Palestiniens, mais ceux qui fabriquent les armes, c'est les Américains, et ceux qui donnent l'autorisation de tirer, c'est l'Union européenne. Donc on n'est pas complètement écarté de ce qui se passe quand même, sachant que ce qui s'est passé, ça s'est déjà passé en France. La Seconde Guerre mondiale avec la Shoah, ça s'est passé en France et il est en train de se repasser exactement la même chose en Palestine. Mais un truc qui est pas niable, c'est que par exemple, il y en a, par exemple sur TikTok, donc un réseau social extrêmement squatté par les jeunes, qui en fait, autant pour la gauche que pour la droite, font un avis hyper rapidement juste avec des TikTok. Et ça, peu importe de quel parti politique t'es, c'est débile de faire ça. En fait, Qu'est-ce que vous pensez des gens qui s'informent sur TikTok? C'est un peu
Mais en fait, le problème, c'est que déjà, sur TikTok, tu peux faire passer ce que tu veux. Toutes les vidéos, déjà, il y a les montages, tu peux faire... En fait, ça peut ressembler à... En fait, si tu veux faire croire un truc sur TikTok, tu peux le faire. Donc du coup, par pitié, ne vous informez pas sur les réseaux sociaux comme TikTok, parce que les gens peuvent vous faire... je sais pas parler, peuvent vous faire croire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Donc s'il vous plaît, informez-vous sur des sites fiables, sur des sites du gouvernement, où des bonnes informations passent. Oui, je pense qu'après on peut pas leur en vouloir parce qu'il y a énormément de propagande sur notamment TikTok par tout parti politique, hein, donc forcément voilà, mais s'informer sur TikTok c'est vraiment la pire des manières d'être au courant des réels programmes et des réels enjeux que peuvent avoir chaque parti. Donc comme a dit mon ami, informez-vous sur des sites fiables et puis réfléchissez à 2 fois avant de voter parce que... Et juste avant de conclure, toi tu as dit que tu votais LFI, mais du coup oui. ok, donc tu dois, oui, donc t'as pas voté, mais si tu pourrais, oui. Du coup, ça te dérange pas l'immigration illimitée, etc., l'insécurité peut-être qui est liée à ça? Je cautionne pas tout parce que faut se rappeler qu'à la base, il y a un truc, même si je vote pas de droite, il y a un truc sur lequel la droite dit vrai, c'est que à la base, la France, il y a des Français dedans, donc forcément la priorité du gouvernement français, c'est les Français. Et ça, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est que, il y a quand même, je saurais pas comment expliquer, mais le problème du gouvernement, c'est qu'en fait, l'immigration, c'est un petit peu une excuse pour certains trucs. Par exemple, la droite n'est pas raciste, c'est pas juste la droite qui est raciste. Beaucoup d'extrêmes droitistes sont racistes, pas tous. Mon amie, même si des fois je suis pas forcément d'accord avec elle, ce qu'elle dit toujours, je pense pas qu'elle soit vraiment raciste. Sincèrement, je le pense. Parce que la droite dit que pour la France, faut s'occuper des Français en premier, c'est normal, c'est logique. T'es en France, tu t'occupes des Français en premier. Le problème, c'est que l'immigration, c'est beaucoup utilisé comme une excuse pour justifier un peu certains actes racistes. Mais je cautionne pas tout non plus, bien évidemment. Et je suis d'accord sur le fait que la gauche, c'est très utopique. Le problème, c'est que par exemple, comme les femmes se sont battues pour le droit de vote, elles ont continué à se battre, elles n'ont jamais lâché, on l'a obtenu. Et là, je pense qu'il faut continuer à se battre, même si c'est difficile, et même si ça va être très très dur à réaliser, voire certains points peut-être irréalisables, mais je pense qu'il faut juste pas lâcher l'affaire. Voilà. C'est bas de long, mais bon, vas-y. Oui. C'est cool. Même si vous n'êtes pas du même avis que moi ou du même avis que vos amis, réfléchissez avant de voter, vous ne faites pas influencer. Voilà. Ah, et surtout, ne cachez pas vos partis politiques pour faire plaisir à vos amis. Ouais.